Tu ne comprends pas souvent les Français. Pas de souci, beaucoup de gens ont ce problème. Aujourd'hui, je te montre des astuces très simples pour mieux comprendre les locuteurs natifs. Nous faisons tout lentement et simplement aujourd'hui. Le français doit sembler facile. Avant de commencer, de quel pays viens-tu? Écris-le dans les commentaires pour que je vois d'où tu viens. Ton commentaire me montre que tu veux apprendre. Très bien, avançons pas à pas. Aujourd'hui, tu apprends comment mieux comprendre les natifs. C'est plus simple que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin de parler un français parfait. Tu dois seulement écouter et participer. Laisse ta voix ouverte et calme. Tu peux faire une courte pause et écrire. Chaque mot te rend plus courageux. À la fin de la vidéo, nous faisons un petit exercice. Tu remarqueras alors tout de suite que tu comprends davantage. Tu ressens la langue, pas seulement les mots. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent comprendre chaque mot pour comprendre le français, mais ce n'est pas vrai. Les natifs n'écoutent pas non plus chaque mot consciemment. Ils entendent le rythme, l'accent, les pauses. Cela les aide à saisir le sens. Si tu apprends à écouter d'abord le rythme, le français devient aussitôt plus facile pour toi. Imagine que quelqu'un parle vite. Ta tête essaie d'attraper chaque mot. Tu cherches le sens, tu penses trop, et soudain tu ne comprends plus rien. C'est normal. Ton cerveau travaille trop fort. Tu perds le flux. Mais si tu écoutes d'abord le rythme, quelque chose de différent se passe. Tu entends la mélodie de la langue. Tu entends quand une phrase commence et finit. Tu entends quels mots sont importants et quels mots ne le sont pas. Et ton cerveau peut se détendre. Le français a un son clair. Il a des accents forts. Il a des pauses nettes. Quand tu entends ces motifs, tu peux comprendre beaucoup plus vite, même si tu connais peu de mots. Au début, c'est inhabituel, car beaucoup d'apprenants n'écoutent que le contenu. Mais le rythme est comme un panneau. Il te montre où sont les informations importantes. Maintenant, faisons un petit exercice. Écoute seulement le rythme, premier pas vers la vraie compréhension. Lis le texte lentement et sans le son. Entends les pauses. Entends les mots forts. Demande-toi parfois ce que tu ressens quand tu entends seulement le ton et que tu ne retiens pas chaque mot. Es-tu prêt? Alors lis avec moi. Aujourd'hui, je parle avec toi et je parle calmement. Mes phrases sont courtes et mon ton est clair. Je fais de petites pauses pour que tu puisses suivre plus facilement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu peux simplement te détendre. Écoute seulement le ton, sans la pause. Sens le flux. Sens-tu comment ton oreille s'éveille? Sens-tu comment ta tête devient plus silencieuse? Certains mots sont forts et d'autres sont doux. Certaines phrases sont rapides et d'autres sont lentes. Ton oreille suit le rythme, pas les règles. Le sens-tu? Lis le texte encore une fois et écoute seulement la musique de la phrase. Laisse partir les mots. Laisse-les simplement passer. Écoute seulement le son. Comment cela se sent-il? Sens-tu le flux? Sens-tu que le français devient plus léger quand tu n'essaies pas de lutter, mais d'écouter? C'est exactement l'entraînement. C'est exactement la routine. Ton oreille travaille. Ta tête se repose. Et tu comprends plus que tu ne penses.
Maintenant, nous arrivons au deuxième conseil. Ce conseil change la façon dont tu entends le français. Beaucoup d'apprenants ne luttent pas avec la grammaire. Ils luttent avec le sens. Ils ne trouvent pas l'idée de la phrase. Ils cherchent chaque mot. Ainsi, ils perdent la vue d'ensemble. Aujourd'hui, tu apprends quelque chose de nouveau. Tu n'entends pas tout. Tu n'entends que l'important. Ainsi, la compréhension devient plus facile. Imagine que quelqu'un parle vite. Tu ressens du stress. Ta tête court après chaque mot. La phrase t'échappe. C'est là que le changement commence. Tu n'as pas besoin de tout entendre. Tu n'entends que les mots forts. Des mots comme demain, pas, toujours, peut-être, doit, peut, problème, aide, temps, travail, famille. Ces mots portent la phrase. Ces mots ouvrent le sens. Tout le reste peut passer. Demande-toi en écoutant quel est le mot fort. Que ressens-je dans la phrase? Quel est le cœur? Si tu entends demain, il s'agit du futur. Si tu entends problème, quelque chose ne va pas. Si tu entends aide, quelqu'un a besoin de soutien. Ça suffit. C'est assez. Tu ne dois pas lutter. Tu dois seulement reconnaître. Plus tu écoutes ainsi, plus ta tête devient calme. Tu entends le sens, pas la forme. Le français devient doux, le français devient clair. Tu ne cherches plus beaucoup de choses, tu trouves seulement le mot qui compte. À ce moment-là commence la compréhension. Conseil 3. La répétition. La répétition est un des outils les plus importants pour apprendre le français. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent toujours entendre de nouveaux mots, de nouvelles phrases, de nouveaux exercices. Mais ce n'est pas vrai. Tu as d'abord besoin de répétition. La répétition calme ta tête. La répétition donne de la sécurité à ton oreille. La répétition donne à ta bouche un sentiment pour la langue. C'est pourquoi ce conseil est si important. Écoute des phrases courtes 2 fois. La première fois, tout est nouveau. La deuxième fois, tout est plus facile. Ton oreille reconnaît le rythme. Ta tête reconnaît les mots forts. Ton corps reconnaît le son. La première fois, tu entends seulement des bruits. La deuxième fois, tu entends le sens. Ainsi commence la vraie compréhension. Quand tu entends une phrase 2 fois, quelque chose se passe en toi. Ton cerveau construit un petit pont. La phrase n'est plus étrangère. La phrase est familière. Ta bouche peut la répéter. Ta voix la trouve plus facilement. Tu ressens moins de pression. Tu entends plus clairement. Tu comprends davantage. Imagine que tu entends une phrase simple comme « J'ai besoin d'aide ». La première fois, tu entends peut-être seulement les mots. La deuxième fois, tu entends le ton. Tu entends l'humeur. Tu entends ce qui est important. Cela arrive avec chaque phrase. La répétition enlève la peur des nouveaux sons. La répétition crée la confiance. La répétition fait grandir la langue dans ta tête et dans ton corps. Tu n'as pas besoin d'écouter de longs textes. Tu n'as pas besoin d'écouter des phrases difficiles. Tu dois seulement écouter des phrases courtes 2 fois. 1 fois pour découvrir. 1 fois pour comprendre. Ainsi tu apprends vite. Ainsi tu apprends sans stress. Ainsi tu apprends naturellement. Fais cet exercice chaque jour. Écoute une phrase.
Écoute-la encore. Répète-la. Dis-la lentement. Dis-la plus vite. Sans le son. Sans le flux. Sans le rythme. Demande-toi ensuite, la deuxième phrase était-elle plus facile? As-tu compris davantage? As-tu senti le son? Si oui, ton entraînement fonctionne. La répétition n'est pas un signe de faiblesse. La répétition est un signe de croissance. Chaque musicien répète. Chaque sportif répète. Chaque voix apprend par répétition. La tienne aussi. Plus tu répètes, plus ton français sonne naturellement. Ton oreille s'éveille, ta tête se calme, ton son devient clair. Répète des phrases courtes et sens comment tu deviens meilleur chaque jour. C'est ici que commence ta vraie amélioration. Conseil 4. Un exemple réel du quotidien, car tu apprends surtout avec des phrases vraiment utilisées. Voici un court exemple. Écoute une fois, et maintenant encore. Sens-tu la différence? Ainsi commence la vraie compréhension. La première écoute, tout est nouveau. La phrase est étrangère. Le son est rapide. Tu cherches le sens. Tu cherches la structure. Ta tête travaille beaucoup. À la deuxième écoute, la phrase devient plus facile. Tu reconnais le ton. Tu reconnais les mots importants. Tu reconnais la pause. Ainsi naît la clarté. Imagine que tu entends la phrase « J'arrive plus tard ». La première fois, tu entends peut-être seulement des sons. La deuxième fois, tu entends le sens. Tu entends le mot « plus tard ». Tu sais tout de suite qu'il s'agit de temps. Tu entends la voix, tu entends l'humeur. Ainsi, tu apprends pas à pas. Prends une phrase simple. Écoute-la 2 fois. Sens le son. Sens la différence. Ta tête ne travaille plus si fort. Ton oreille prend la relève. Ton corps entend le rythme. C'est un entraînement de la vraie vie. C'est ainsi que parlent les vraies personnes. Pas parfait, pas lent, pas comme dans le manuel. Ils parlent normalement. Ils parlent vite. Ils parlent avec émotion. Quand tu entends de vraies phrases, tu entraînes ton oreille pour le quotidien. Répète-le. Écoute la phrase. Écoute-la tout de suite encore. Demande-toi ensuite. La deuxième phrase était-elle plus claire? As-tu compris davantage? As-tu reconnu un mot que tu n'avais pas entendu avant? C'est le progrès. Ainsi grandit ton sentiment pour le français. Tu n'as pas besoin d'entendre beaucoup de phrases. Tu dois seulement entendre de vraies phrases. Courtes, claires, proches du quotidien. Ton oreille apprend chaque fois. Ta tête se détend. Et tu es un peu plus près de la compréhension naturelle. Maintenant, un petit exercice pour toi, car tu apprends surtout en participant, pas seulement en écoutant. Ta voix est importante. Ta bouche est importante. Ton ressenti est important. C'est pourquoi nous le faisons maintenant ensemble. À toi. Répète la phrase. Lentement. Puis un peu plus vite. Ainsi commence la parole naturelle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois seulement bouger, écouter, sentir. Quand tu parles, ton corps comprend mieux la langue. Ta bouche apprend de nouveaux chemins. Ta voix devient plus sûre. Choisis une phrase simple.
Par exemple, je pratique chaque jour. Dis-la lentement, sans tes lèvres, sans ta langue, sans le son. Puis dis la phrase encore. Un peu plus vite. Sens le changement. Sens le flux. Plus tu le fais, plus ton français sonne naturel. Il ne s'agit pas de pression. Il s'agit de mouvement. Il s'agit que ta bouche apprenne comment fonctionne le français. Ta voix a besoin de répétition. Ton oreille a besoin de rythme. Ta tête a besoin de calme. Tu peux aussi prendre d'autres phrases simples. Des phrases comme « je peux le faire » ou « je parle bien » ou « je progresse ». Dis-les fort, dis-les clairement, dis-les avec émotion. Fais l'exercice chaque jour. Tu verras comment ton son grandit. Demande-toi après chaque tour, était-ce plus facile? Étais-je plus clair? Étais-je plus rapide? As-tu senti comment la phrase coule soudain? C'est exactement l'entraînement. C'est exactement le progrès. Ta bouche devient souple. Ta voix devient chaude. Ta phrase reçoit de l'énergie. Ainsi tu apprends à parler, pas à penser. Continue. Répète les phrases. Laisse la langue entrer dans ton corps. À chaque répétition, tu deviens plus sûr et plus libre. Tu construis ta voix. Tu construis ta confiance. Et avec chaque exercice, ton français sonne un peu plus authentique. Tu vois que tu peux comprendre bien plus en faisant de petits pas. Tu n'as pas besoin de tout apprendre d'un coup. Tu dois seulement avancer un petit peu chaque jour. C'est ainsi que ton français grandit. Aujourd'hui, tu as entendu combien un exercice peut être simple. Tu répètes une phrase. Tu l'écoutes 2 fois. Tu la dis à haute voix. Et soudain, tu comprends davantage. Ce n'est pas un hasard, c'est l'entraînement. Ton oreille apprend, ta bouche apprend, ton ressenti apprend, et tu sens que le français devient un peu plus léger. C'est pourquoi fais cet exercice chaque jour, seulement quelques minutes. Tu n'as pas besoin d'1 heure, tu n'as pas besoin de longues listes. Tu as seulement besoin de calme, de répétition et de courage. Si tu t'exerces chaque jour, tu progresseras vite. Tu entendras plus vite les mots. Tu comprendras les phrases plus clairement. Tu parleras avec plus d'assurance. Tu penseras plus calmement. Et tu verras que tu peux déjà bien plus que tu ne le crois. Chaque petit exercice te fait avancer. Chaque répétition te rend plus fort. Chaque jour construit ta voix. Donne-toi du temps. Donne-toi la chance. Reste motivé. Tu apprends le français. Chaque jour un peu plus. Et ainsi tu deviendras sûr, fort et naturel. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis très heureux que tu apprennes avec moi. Tu n'es pas seul. Nous apprenons ici ensemble, chaque jour un petit morceau. Écris-moi dans les commentaires ce qui t'a aidé aujourd'hui. Dis-moi aussi ce qui est encore difficile pour toi. Ainsi, je peux créer de nouveaux exercices pour toi. Si tu veux, tu peux aussi écrire de quel pays tu viens. J'adore voir d'où vous apprenez tous le français. N'oublie pas de continuer à pratiquer. Seulement quelques minutes par jour suffisent. Ta voix deviendra plus forte. Ton français deviendra plus clair. Et tu te sentiras plus sûr. Merci pour ton temps. Merci pour ton courage. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.